Bonjour, l'objectif de cet exercice est de répondre par vrai ou faux aux questions suivantes. La première question, c'est qu'une entreprise qui réalise des pertes doit nécessairement mettre un terme à ses activités. Deuxième question, si une firme voit ses coûts fixes augmenter de 20%, le prix qui correspond au seuil de fermeture augmente aussi de 20%. Troisième question, une firme en concurrence parfaite minimise ou bien maximise ses profits en choisissant un niveau de production qui assure que le prix du marché soit égal au coût marginal de la dernière unité produite. Par rapport à la première question, c'est-à-dire une entreprise qui réalise des pertes, est-ce qu'elle doit nécessairement mettre un terme à ses activités? La réponse, bien sûr, est non. Donc, c'est une affirmation qui est fausse. Pourquoi? Parce que la fermeture de l'entreprise n'est pas envisageable que lorsque le prix sur le marché est inférieur au minimum du coût variable moyen. Donc pour mieux comprendre la réponse à cette question, j'aimerais bien donc revenir à un graphique qui est très célèbre, qui permet donc de visualiser que l'entreprise peut dégager des pertes et en même temps peut continuer à produire. Donc ici nous avons donc un plan dans lequel dans l'axe des ordonnées nous avons donc ici le coût moyen et le coût marginal, recette moyenne et recette marginale. Et dans l'axe ici donc des abscisses nous avons la quantité. Donc je vais tracer donc rapidement donc la fonction du coût moyen, donc elle a généralement la forme suivante. La même chose donc j'ai tracé la courbe de coût variable moyen qui a également donc la forme suivante et qui est donc, on peut le constater au-dessous de la courbe du coût moyen. Et également, donc, je vais tracer la courbe du coût marginal. Et donc, on peut également constater que la courbe du coût marginal coupe la courbe du coût moyen, ici donc dans son minimum. Voilà, donc ici, la même chose pour la courbe du coût marginal. Il va couper donc la courbe du coût variable, ici en rouge, dans son minimum. On va également tracer la fonction de l'offre, ici en bleu, donc la fonction de l'offre en bleu. Donc la fonction de l'offre ici donc n'est rien d'autre que la partie croissante, voilà la partie croissante du coût marginal et qui commence à partir du minimum du coût variable moyen. Et ici, on va tracer donc le seuil de fermeture. Donc, c'est quoi le seuil de fermeture? Le seuil de fermeture n'est rien d'autre que le prix du marché égalise le coût, la fonction du coût variable moyen. On va également donc tracer ce qu'on appelle seuil de rentabilité. Voilà donc seuil de rentabilité. À quoi est égal? Donc, le seuil de rentabilité n'est rien d'autre que le prix du marché qui égalise le minimum du coût, ici donc le coût moyen. Donc voilà, donc je vais écrire donc ici. Voilà, donc c'est le prix de seuil de rentabilité. Voilà, donc seuil de rentabilité. Je vais agrandir un peu. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe lorsque donc ici le prix du marché est compris donc ici donc le prix du marché donc est compris entre 0 et ici donc
et le prix donc du seuil de rentabilité, on distingue entre deux phases. La première phase, lorsque le prix, donc ici, est compris entre 0 et le seuil de fermeture. Donc dans ce cas, donc ici l'entreprise n'a pas intérêt à produire. Elle doit fermer. Pourquoi? Parce que tout simplement l'entreprise n'arrive pas à couvrir même le coût variable. Mais ici, lorsque l'entreprise, dans cette partie, donc toujours il y a un profit qui est négatif, mais l'entreprise ici a intérêt à rester sur le marché en attendant le réajustement de marché. Donc c'est quoi le réajustement donc de marché? C'est tout simplement l'entreprise doit attendre à ce que d'autres entreprises quittent le marché parce qu'elle ne peut pas supporter donc les pertes. Et dans ce cas, l'offre du marché va diminuer. Et lorsque l'offre diminue, les prix vont augmenter. Et lorsque donc les prix vont augmenter, donc probablement le prix vont donc figurer donc au-delà du prix du seuil de rendement. C'est-à-dire tout simplement les prix vont devenir ou bien les profits vont devenir positifs. Voilà donc la règle de décision. Donc je reprends. Lorsque ici les prix sont compris entre 0 et le prix du seuil de fermeture, l'entreprise a intérêt à fermer, elle réalise des pertes, elle a intérêt à fermer. Lorsque les prix sont comprises ou bien sont compris entre le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité, l'entreprise va réaliser des pertes, mais elle n'a pas intérêt à fermer, elle doit attendre un réajustement de marché qui va permettre à une augmentation des prix. Et bien sûr, troisième cas, c'est lorsque ici donc les prix du marché sont supérieurs au seuil donc de rentabilité. Dans ce cas, l'entreprise réalise donc des profits positifs. Très bien. Deuxième question, est-ce que si une firme voit ses coûts fixes augmentent de 20%, le prix qui correspond au seuil de fermeture augmente aussi de 20%? Donc c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici le seuil de fermeture, voilà donc le seuil de fermeture. Donc le seuil de fermeture ne dépend pas des coûts fixes. Donc ici donc c'est les coûts fixes. Donc le seuil de fermeture ne dépend pas des coûts fixes. Donc la question 2 est fausse. Maintenant, par rapport à la troisième question, c'est-à-dire une firme en concurrence parfaite maximise ses profits en choisissant un niveau de production qui assure que le prix du marché soit égal au coût marginal de la dernière unité produite. Donc, pour vérifier est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse, donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que le profit a pour expression suivante. Voilà donc le profit, à quoi est égal? Donc c'est recette totale moins le coût total. Donc pour maximiser donc le profit, il faut tout simplement que la dérivée du profit par rapport à la quantité est égale à 0. Autrement dit, donc voilà, donc la dérivée donc ici donc je vais agrandir. Voilà, donc lorsque je dérive le profit par rapport aux quantités n'est rien d'autre que la dérivée des recettes par rapport aux quantités moins la dérivée du coût total par rapport à la quantité. Donc c'est quoi la dérivée des recettes totales par rapport aux quantités? C'est recettes marginales. Et c'est quoi donc qui bien sûr ici moins. Donc voilà, donc moins, c'est quoi la dérivée donc ici du coût total par rapport à la quantité? C'est le coût marginal. À quoi est égal? Est égal, donc c'est 0. Voilà. C'est 0. Implique, tout simplement, voilà, donc implique que recette donc marginale est égale
donc le coût marginal. C'est-à-dire que l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal est la règle d'or de maximisation du profit. Et on sait que dans le marché de la concurrence pure et parfaite, donc à quoi est égale la recette marginale? Donc la recette marginale n'est rien d'autre que la recette supplémentaire liée à la vente de la dernière unité produite. Et on sait que le prix d'une unité sur le marché de la concurrence est identique, est égal à P. C'est-à-dire P, donc c'est la recette marginale, c'est-à-dire la vente de la dernière unité va procurer à l'entreprise une recette qui est égale au P. Donc on peut dire que voilà, donc le coût marginal, voilà, qui égale recette marginale égale le prix. Donc on peut dire que la question ou bien l'affirmation numéro 3, elle est vraie.